Nous sommes ce matin avec le véhicule le plus vendu par sa marque entre 2018 et 2021 et qui représente encore 50% de ses ventes. Je vous présente donc le summum de ce que l'on appelle le segment premium automobile français avec ce DS7 hybride rechargeable e-Tense, 360 chevaux doté de 4 roues motrices. Après un tel début de carrière, la marque a choisi plus qu'un petit lifting, vous allez le voir. En effet, sur son segment, il vient s'opposer avec beaucoup de très bons arguments d'ailleurs aux marques allemandes et en particulier l'Audi Q5 et la BMW X3, mais il est aussi en concurrence avec le Lexus NX. Les changements sont plutôt nombreux sur ce nouveau modèle DS7 e-Tense et on commence par la calandre bien plus massive qui renforce un côté sportif, qui laisse présager quelques muscles supplémentaires. Bien sûr, 60 chevaux de plus en particulier, ce véhicule est vraiment survitaminé, vous allez le voir, on avait fait l'essai il y a quelques temps du modèle 300 chevaux. Mais avant de parler puissance, on remarque très vite que les feux de jour bénéficient d'un remodelage et signent ainsi la volonté des ingénieurs de DS d'affirmer un regard franc et bien plus distinctif du SUV. La technologie Matrix LED reste de mise tant cet éclairage fixe fait ses preuves sur toutes les routes de la planète. On note la disparition progressive des chromes sur cette même calandre qui, à mon goût, lui confère encore un peu plus de son côté premium. Le bas de bouclier complètement redessiné vient ajouter une one touch décidément bienvenue pour l'homogénéité de l'ensemble. À l'arrière, le nouveau haillon se distingue par des lignes de caisse très prononcées qui terminent un ensemble au design digne des modèles les plus mythiques de la marque, mais pas seulement. Les feux arrière sont plus fins, toujours reliés par la nouvelle appellation DS Automobile. Rappelons-nous que le mot crossback disparaît du lexique DS. Le double échappement commence et se termine par le fameux U inversé en aluminium, cher aux designers français de la marque. Les barres de toit en aluminium profilent un peu plus le SUV DS et finissent l'impression de réussite générale du modèle. Sur notre version e-Tense 360 chevaux, en version Tivoli, les nouvelles jantes 21 pouces sont parfaites et donnent une fière allure à l'engin déjà plutôt bien né. À l'intérieur, il ne fallait surtout rien changer de spécial, tant le DS7 est dans son siècle. Dans ma finition Tivoli de ce matin en Martinique, je retrouve les sièges en cuir Nappa et un nouveau motif en cuir drapé sur la planche de bord. La fameuse montre BRM 180 et bien sûr l'écran 12,3 pouces équipé d'un nouveau logiciel produit par Stellantis, bien plus fluide. Le conducteur comme le passager avant apprécieront sa facilité d'utilisation. Les matériaux sont riches en qualité et qualité d'assemblage. Pas de doute, le DS7 360 chevaux e-Tense hybride de Tivoli élimine naturellement quelques concurrents trop économes sur la qualité des matières premières ou trop bling bling pour les cadres qui aiment le luxe discret. Les sièges électriques accentuent le sentiment de bien-être dès la prise en main du véhicule. La position haute rassure, le suréquipement technologique est parfaitement actuel. Et d'ailleurs, sachez que la banquette arrière 2 tiers, 1 tiers s'incline elle aussi électriquement et accueille 3 adultes de bonne taille.
Le plancher est plat, même dans notre version hybride, et les rangements sont nombreux. Le volume du coffre ne bouge pas avec 541 litres de stockage. La finition soignée et les matériaux subtilement sélectionnés donnent une vraie impression de haut de gamme, à l'instar des surpiqûres point perle de la sellerie cuir ou le traitement guilloché clou de Paris que l'on retrouve généralement dans l'horlogerie de luxe. Par rapport à l'ancienne version, le poste de conduite change avec un nouveau volant qui regroupe les commandes des nombreuses aides à la conduite, les touches d'infodivertissement, DS Iris System ainsi que les palettes pour changer vos vitesses. Sous le capot du DS7 nouvelle bouture, il y a maintenant plus qu'un diesel et 3 moteurs essence hybrides rechargeables de 225 chevaux, 300 chevaux et 360 chevaux. La nouvelle version que nous essayons aujourd'hui, reprenant l'architecture de la DS9 e-Tense. Il hérite ainsi du PureTech 200 chevaux et de sa boîte auto à 8 rapports, couplé à 2 moteurs électriques, un sur l'essieu avant de 110 chevaux et un sur l'essieu arrière de 113 chevaux. Entre les deux, une batterie de 14,2 kWh s'occupe de les alimenter et vient faire baisser le centre de gravité d'ailleurs du SUV. De fait, le DS7 propose ainsi une transmission intégrale, de quoi barouder sur nos côtes ou nos mornes, mais aussi et surtout rouler en 100% électrique pendant une bonne quarantaine de kilomètres, homologué d'ailleurs à 57 km, jusqu'à 144 km/h dans un silence parfait en mode économie de carburant. Avec une charge à 7,4 kW, comptez environ 2 heures sur une borne dédiée et 7 heures sur une prise standard pour remplir la batterie. Il s'adapte ainsi à nos trajets quotidiens courts et nombreux, ce DS7, en Martinique et en Guadeloupe. Si vous ajoutez une conduite raisonnée, il avance serein sans demander une goutte d'essence. Dans tous les cas, en trajet mixte, vous pouvez compter sur une consommation de 1,8 à 2 litres 1 aux 100 km parcourus. De nombreuses aides à la conduite sont disponibles sur ce DS7. Le régulateur limitateur de vitesse par exemple, le freinage d'urgence automatique piloté par caméra et radar, l'aide au stationnement avant et arrière, la caméra de recul par exemple. Côté route, toujours un plaisir de se hisser dans un DS7, un peu comme on épouse un canapé les soirs de pluie. On se sent en sécurité chez soi en toute quiétude. C'est au volant que le nouveau DS7 e-Tense 360 chevaux révèle l'étendue de ses qualités premium, surtout son accélération. C'est un véhicule vraiment survitaminé comme je vous le disais au départ. De fait, donc viennent très vite se marier la vraie performance de la technologie hybride, le confort et les qualités routières issues du savoir-faire DS. Plusieurs modes de conduite terminent la très bonne impression générale de sécurité et de confort, de quoi permettre d'adapter sa conduite à son humeur, aux impératifs de circulation et de nos conditions climatiques parfois difficiles. Mais je vous le redis, ce modèle est vraiment super vitaminé. L'accélération va vous surprendre. Moi, je vous conseille d'aller l'essayer avant peut-être de faire un autre achat, pour vous rendre compte donc de la qualité de ce modèle à travers donc sa motorisation hybride vraiment très bien maîtrisée. À vous de voir. Pour ma
ma part, je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi, tous les matins à 7h05 et 8h05 sur Maxi Martinique, vous le savez, 107.1 et 107.3 FM, pour retrouver l'instant auto où on balaye, on brosse toute l'actualité automobile au jour le jour, j'ai envie de dire, à l'instantané. Je vous donne aussi rendez-vous le vendredi soir, bien sûr, maintenant à 19h, et oui, les horaires d'hiver changent, notre heure d'émission, donc ce n'est plus 18h mais 19h. Donc retrouvez-nous avec toute l'équipe de la bande AJM, cette fois-ci au Casino Batelière Plaza à l'Arobase, où notre studio sera implanté et où des artistes pourront venir chanter dans notre émission. À très vite pour un nouvel essai en Martinique.